Chers amis internautes, fidèles téléspectateurs de Roi de Paix DV, bonsoir et paix dans vos maisons respectives. Je suis Missi Mao Kefas et aujourd'hui j'ai le privilège d'animer cette émission spéciale dédiée aux grandes activités de l'association internationale Roi de Paix. Et pour en parler, je reçois pour vous deux invités de marque. Il s'agit de Monsieur Honoré Diakata. Monsieur Honoré, bonsoir. Bonsoir, Missi Mao. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Et de Monsieur Beckett Aklogan. Oui. Mon cher ami, frère Beckett, bonsoir. Bonsoir, Missi Mao. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de deux grandes activités de l'association internationale Roi de Paix, à savoir, en premier lieu, le festival Créateur Culture Paix. Et nous revenons de ce festival d'ailleurs. Et ensuite, ce sera la journée internationale du créateur, de toutes les créatures invisibles et visibles. Alors, Monsieur Honoré Diakata, nous revenons de la 10e édition du festival Créateur Culture Paix. C'était à Alada, du 28 au 3 septembre. Dites-nous, de quoi il était concrètement question? D'abord, je tiens à vous remercier pour ce privilège que vous avez. En fait, je vous remercie beaucoup pour cette initiative. Depuis le 27, à Alada, nous avons effectué festival, 7 jours de festival des activités culturelles en honneur du créateur. Et retenons tout simplement que ce programme, c'est un programme qui nous a marqué. Moi personnellement, ça m'a marqué d'une manière extraite dans l'ordinaire, vraiment. Et je tiens à vous dire ce qu'on peut retenir, ou bien le bilan qu'on peut faire de cette activité. Ce dont il était vraiment question. Première question, c'est d'abord, j'ai compris que le créateur a pu passer par là pour nous éduquer. On appelle ça l'éducation, indiquer au plan moral. Sur le plan moral, il nous a éduqué, indiquer notre personnalité vis-à-vis du créateur. Et il nous a indiqué ce que nous sommes. Parce qu'il faut indiquer la personne à ce qu'il est pour qu'il puisse savoir se comporter, savoir se comporter ou savoir vivre, savoir faire. Donc, 7 jours de festival culturel, le Seigneur a passé par là, le Créateur a passé par là pour nous marquer, vraiment. Alors, déjà votre association, l'association Roi de Paix Internationale, est une association à but non lucratif qui s'investit vraiment dans le développement pacifique et intégral de la personne de l'homme. Alors, développement de la personne de l'homme et développement global de la nation, comment est-ce que le festival Créateur Culture Paix, déjà on va regarder à travers le nom du festival Créateur Culture Paix, comment est-ce que ce festival a pu apporter un plus au développement de la nation béninoise et du monde en général? Développement pacifique, effectivement, tel que vous venez de le dire, développement pacifique, il n'y a pas de développement sans la découverte. Avant, les gens parlent de développement personnel. On ne peut pas développer sa personnalité sans découvrir, sans avoir la découverte de sa personnalité. Pour avoir la découverte de sa personnalité, il faut découvrir d'abord sa source. Parce que l'homme étant un être
humain, un être humain, venant de l'être suprême, a besoin de découvrir sa source. Après avoir découvert sa source, ça va lui permettre de découvrir sa personnalité. Et maintenant, il peut maintenant développer sa personnalité. Donc, développement pacifique, il n'y a pas de développement pacifique sans d'abord découvrir sa personnalité. Et pour découvrir sa personnalité, il faut d'abord découvrir, aller à la découverte de sa source d'abord, qui est l'être suprême. Donc, je parlais tout à l'heure de ce que ce festival nous a marqué. Positivement, il va dire, hein, parce que d'abord, paix. Quand on parle de la paix, Dieu nous a déjà donné la paix. Le Créateur nous a donné la paix, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la paix dans le monde? Il n'y a pas la paix à l'intérieur de l'homme et vis-à-vis de son prochain. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la paix? La paix, il n'y a pas la paix aujourd'hui parce que nous avons compris que la religion est venue détruire la paix que Dieu nous a donnée. À l'intérieur de nous-mêmes, la religion est venue détruire cette paix et autour de nous. Dans notre monde aujourd'hui, c'est la religion qui est venue détruire la paix. Je vais m'expliquer un peu. Et je ne vous coupe pas. Vous parlez de la paix au cœur de l'homme, la paix au cœur de l'homme et la paix au cœur des nations. Je crois vraiment que vous allez nous expliquer comment et de quelle manière le festival Créateur Culture Paix a apporté un plus à l'enracinement de la paix dans notre pays et dans le cœur de l'homme. Voilà. Je vais utiliser quelques langages, quelques mots rapidement pour vous expliquer ça. D'abord, vous avez festival, culture. Ouais, aujourd'hui, nous avons ici au Bénin, par exemple, au Bénin, nous avons notre culture. Nous avons notre culte et notre culture. Et en Afrique, nous avons culte et culture. Notre culte, culture. Alors, notre culte vient, la source de notre culte vient des créatures. Et la source de notre culture vient de notre culte. Le culte de nous, au Bénin ici, notre culte est dans notre cœur, est dans nos sangs. Mais notre culture se trouve au niveau de notre corps. Bon, je vais peut-être après, avec le temps, on va rentrer dans les détails. Voilà. Maintenant, notre culte, quelle est la source de notre culte? La source de notre culte, c'est les créatures. Alors, quelle est la source des créatures? C'est le Créateur qui est la source des créatures. Vous voyez un peu, non? Maintenant, mais aujourd'hui, la religion, qu'est-ce que la religion est venue faire? La religion, aujourd'hui, est venue et nous inspire à mystifier, à diaboliser notre culte et notre culture. Alors, ce faisant, nous sommes de diaboliser qui? Les créatures. Et si nous diabolisons les créatures, nous sommes de diaboliser le Créateur. Parce que celui qui diabolise les créatures, de diaboliser le Créateur. Qui les a créés. Qui les a déclarés bonnes. Voilà, je donne un exemple terre à terre. Aujourd'hui, ici au Bénin, ce que le festival a fait est que toi, qui es dans un système d'un culture de ton pays, Dieu a voulu que nos pères, nos aïeux, il les a inspirés à amener un système de culture sur place. Et par là, peut passer par là maintenant pour connaître, découvrir les créatures et passer par là pour découvrir le Créateur. C'est le plan que Dieu a mis sur pied pour chaque pays. Donc chaque pays a son système, sa manière d'adoration. Culte, culture. Maintenant, aujourd'hui, les religions étrangères sont venues mystifier notre culte, notre culture. Ils ont amené leur culte. Soit disant que c'est leur culte, leur culture qui est Dieu, qui est le Créateur. Alors c'est faux. Donc aujourd'hui, par les 7 jours de ce festival, ça a apporté beaucoup plus. Et aujourd'hui, les gens ont compris que chaque pays va passer par son système de culte et de culture pour parvenir à découvrir le Créateur. Et ça maintenant, ça peut nous faire réunir nous tous autour du Créateur. Et toutes les religions confondues. Oui, peut réunir autour du Créateur parce que c'est le Créateur qui est la source des créatures. Et notre culte
Notre culture est la source, et les créatures ont la source de notre culture. Et notre culture est la source de notre culture. Vous voyez un peu? Donc si aujourd'hui on arrivait à faire ça, je vois que le mythe de séparation entre les religions va être démoli. Et vous avez constaté avec moi, pendant les 7 jours, nous avons les religions endogènes qui sont là, les Koulitans, les Zangbetan sont là, les catholiques, les protestants, Assemblée de Dieu, toutes les religions confondues sont restées ensemble autour du Créateur, passées par les cultures pour honorer le Créateur. Alors, l'association internationale Roi de Paix réunit toutes les religions confondues autour du Créateur, autour d'un même idéal. Et nous avons vu des images qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux pendant les 7 jours qu'ont duré le festival Créateur Culture Paix. Monsieur Beckett Akplogan, qu'est-ce qui vous a marqué? Et dites-nous un peu, selon vous, quelle est la particularité de ce festival? Ce festival nous a marqué, d'autant plus que ce que l'on est en train de dire tout le temps, je l'ai constaté de visu. Et j'ai constaté que quand on parle du développement pacifique et intégral de l'homme, tant qu'il n'y a pas la paix à l'intérieur de la personne humaine, il ne peut avoir la paix dans sa société. Et quand il n'y a pas la paix dans la société, il ne peut pas avoir du développement. Les gens ne peuvent pas se réunir autour d'un même idéal. La religion nous a marqués. Et ça, il faut le dire. Et nous avons vu que ce festival... Négativement? Non, nous a marqué négativement, je veux dire. Et j'ai vu que ce festival a tout mis en œuvre pour réunir toutes les religions, qu'elles soient endogènes ou importées, autour du même idéal, c'est-à-dire la source de l'homme. Tant que chacun ne découvre pas sa source, eh bien, nous ne pouvons jamais arriver au développement que nous appelons de tous nos voeux. Et ça m'a marqué au cours de ce festival. Alors, des personnes ressources des cultures et des cultes endogènes ont témoigné que ce que l'Association internationale Roi de Paix a essayé de faire, c'est ce qu'ils ont essayé de faire depuis toujours et qu'ils n'ont pas réussi. Alors, quelle est cette sagesse-là que vous employez au sein de l'Association Roi de Paix et qui vous permet vraiment de réunir tous les hommes autour du même idéal? Nous avons vu, comme vous le disiez tout à l'heure, on a vu des adeptes de vaudou, on a vu des catholiques, on a vu des évangélistes, on a vu des célestes, on a vu des musulmans passer tour à tour et tout le monde était apparemment à l'aise. Vous allez nous dire, s'il vous plaît, monsieur Honoré, quelle est la sagesse que vous employez pour ramener tout le monde dans ce même idéal? Vous voyez, est-ce que c'est une sagesse? Ce n'est pas une sagesse extraordinaire dans l'ordinaire. C'est une sagesse certaine, digne d'être reçue par tous. C'est le Créateur, ce que le Créateur a mis sur pied, a préparé, le Créateur même. Par exemple, je donne l'exemple de la terre. Dieu a créé une seule terre, un seul soleil, ciel, le vent. Nous avons le même vent que nous respirons. D'accord? Ou bien, même terre. Oui. D'accord? Nous avons deux grands livres qui sont en train de conduire le monde. Le Coran et puis la Bible. Il dit Jésus et Mahomet. C'est les deux grands livres. Aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu. Les autres parlent de Jésus là-bas. L'autre parle de Marie là-bas. L'autre parle de Joseph là-bas. l'autre parle de tel maître là-bas. Alors tout le monde, même les gens des régions endogènes aussi, parlent de Dieu. Ils reconnaissent que Dieu, il est le Créateur. Moi, ce que j'ai compris par là, la sagesse, c'est que le Seigneur nous a mis à cœur, le Créateur nous a mis à cœur, que, écoutez, si c'est moi qui a créé, les régions endogènes savent que c'est moi, le Créateur, qui a créé la terre, qui a créé toutes choses. Et ce n'est pas ce qu'ils adorent qui a créé ça. Si les catholiques savent que ce n'est pas leur fondateur qui a créé le monde, la terre, le vent. Et si c'est la fin, savent que ce n'est pas leur fondateur qui a créé ça, et c'est Dieu qui a créé ça. N'est-ce pas? Si c'est Dieu qui a créé ça, pourquoi ne pas se réunir autour de ce même Dieu? Venir un jour, choisir un jour,
choisi une semaine ou un jour, venir autour pour louer, honorer ce Dieu. Tant les régions endogènes, les régions importées, tout peut se réunir ensemble pour louer ce Dieu. Et bon, grâce à ce que Dieu a fait par Jésus, parce que Jésus est venu, Jésus lui il est venu, démolit le mur de séparation. Parce que là, les Saintes Écritures déclarent qu'il est venu, il a fait des deux peuples en un seul corps. Il a détruit le mur de séparation, il les a réconciliés avec le Dieu le Père. Vous voyez un peu, donc, c'est dans cette inspiration-là, nous avons été inspirés de ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé, et de ce qu'il a fait par Jésus, dans les Saintes Écritures et dans le livre des Corans aussi. Mahomet aussi a essayé de faire ça. Il dit, les musulmans, venez. Les catholiques, venez, chrétiens, venez. On va rester ensemble pour louer ce même Dieu. Mahomet aussi a tenté ça. Vous voyez un peu, non? Mais aujourd'hui, nous avons pu, par la grâce du Seigneur, par ce que le Créateur a mis sur pied, et par ce qu'il a fait par Jésus, nous avons réuni toutes les deux idées, et c'est ça la manifestation de ce que vous avez vu pendant les 7 jours de festival. Alors, vous allez permettre que nous revenions là-dessus. La question du Créateur, la question du pont entre le Créateur, les cultes, la culture. Nous allons revenir là-dessus, certainement dans nos prochaines émissions. Et l'atelier audiovisuel de votre association a pu recueillir de très belles images de ce festival que nous allons rapidement regarder. Merci de vous suivre. Émission, toujours pour les grandes orientations. Et comme vous pouvez le constater, voilà des images à jamais gravées dans nos mémoires. Et la question que nous nous posons, et là je m'en vais m'adresser à vous, Monsieur Beketa-Klogan. Oui. Alors, comment est-ce que vous allez faire, ou comment est-ce que vous faites pour mettre à l'aise les chrétiens avec ces images des dignitaires du culte vaudou qui vous ont rejoint au Festival Créateur Culture Paix. Et ces images sont partout sur Facebook, Telegram, Lavigram, partout. Comment est-ce que vous entendez les mettre à l'aise? Je veux parler des chrétiens qui n'ont pas pu vous rejoindre au festival. Je pense que c'est très simple, cette question, sinon que les chrétiens sont aussi des hommes comme nous. Voilà. Ce sont nos parents, ces personnes-là, ce sont des gens qui sont restés auprès de nos cultures, voilà, nos cultes et cultures, mais personne ne les a jamais appelés diables. Même les Saintes Écritures ne les a pas appelés diables. Ce ne sont pas Satan, ce ne sont pas des diables. Donc, vous voulez parler des dignitaires des cultes évidemment, vaudou. Nous sommes en train de parler des dignitaires de culte vaudou, des gens de chez nous, des gens qui sont nos parents et qui sont restés collés à la tradition ou aux cultes endogènes. Nulle part il n'est spécifié que ce sont eux qui sont les diables ambulants. Donc on peut rester avec eux. Nous avons à montrer que simplement s'il s'agit du Dieu créateur, de ce que les chrétiens adorent et de ce que ceux-là adorent, alors il n'y a pas de raison que nous puissions rester ensemble pour parler le même langage. J'ai dit tout à l'heure, notre grand frère qui disait que la sagesse qui nous a conduits là simplement est que Dieu, ou on peut l'appeler Dada Sebo, et Sebo Mendo, on peut lui donner le nom qu'on veut,
est celui qui a créé la terre que nous utilisons, le vent que nous respirons, le soleil qui luit sur tout le monde. Si celui-là est le Dieu qu'eux ils adorent et en voulant agir, ne fait pas tomber sa pluie dans le champ des chrétiens et abandonne ceux-là, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous approcher d'eux aussi. Je pense donc que c'est aussi simple que ça. Bien. Alors c'est très bien, c'est donc un appel que vous lancez à tous les chrétiens de ne plus désormais diaboliser ces personnes-là. Et nous avons vu sur ces images combien ces dignitaires étaient remplis de joie. On a vu les amis de Roi de Paix, les membres actifs de l'association Roi de Paix, ensemble avec eux et ensemble avec d'autres personnes habillées en boubou blanc, les christianistes célestes et autres, rester ensemble, chanter, danser, louer le Créateur. Ce sont de très très bonnes images. Quel appel vous avez à lancer, Monsieur Honoré Diakata, aux pasteurs et aux chrétiens en général? D'abord, je tiens à notifier tout simplement que ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable fait partie des créatures invisibles. Ok. Le diable, c'est un esprit. Ce n'est pas, il ne fait pas partie des créatures invisibles, des créatures visibles. Il fait partie des créatures invisibles. Nous avons deux mondes. Le monde des créatures invisibles, le monde des créatures physiques, visibles. Ok, donc le diable, dont il est question, c'est-à-dire le diable qui est question, c'est-à-dire il fait partie des créatures invisibles. Ok, ce que nos aïeux, nos parents adorent aujourd'hui, c'est des créatures qui sont partie du monde des créatures visibles. Vous voulez faire la nuance entre le diable qui est une créature invisible et les créatures visibles que nos ancêtres avaient adorées ou qu'ils avaient utilisées pour pratiquer le vaudou. C'est ça? Très bien. Les créatures que Dieu a créées, tout ce que Dieu a créé, à chaque fois quand Dieu finit de les créer, il les déclare bon. La terre, bon. Alors vous nous renvoyez dans la Genèse. Oui. La terre, ben bon. L'arbre, bon. Le soleil, bon. Et quand il a fini de créer tout, il dit, quand il a fini de créer l'homme, il dit, l'homme est très bon. Dans ce cas, si quelqu'un prend l'arbre, il coupe l'arbre, il prend la terre, il prend les fers, il met ensemble, il commence par engencer ça quelque part, il a mis quoi ensemble? Il a mis tout ce qui est bon ensemble. Et lui-même est très bon. Et c'est ce que tous les pasteurs doivent savoir. Il faut qu'ils reconnaissent ça. Qu'ils fassent la différence entre les créatures invisibles et visibles. Qui sont bonnes. Oui. Et le diable qui est le malin, le mal a été retrouvé en lui, le mal. C'est lui qui est le malin. C'est lui qui est le malin. C'est en lui que le mal a été retrouvé. Et c'est lui qui inspire les gens à faire des actes mal, penser mal, agir mal. Donc, mais que les créatures que nos parents adorent, c'est des créatures qui font partie des créatures visibles. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi nous, l'appel que je lance dans lancer à tous les pasteurs aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui, d'abord, bon, je leur dis de retourner aux Saintes Écritures, de retourner à la parole de Dieu. Parce que nous avons la Bible qui est là, comme la bibliothèque. Nous avons, dans une bibliothèque, nous avons les différents auteurs qui ont écrit. C'est pourquoi nous avons des auteurs. Après les auteurs, nous avons les écritures écrites. Nous avons des paroles qu'ils ont mis dedans. Donc il a qu'à retourner aux Saintes Écritures et à la parole de Dieu pour comprendre chaque chose seront sa valeur. Alors, je ne vous coupe pas. L'intention se dessine clairement. Ça veut dire que l'association internationale Roi de Paix ne renvoie pas les gens vers l'adoration du vaudou. L'association internationale Roi de Paix n'indique pas le chemin de l'adoration du vaudou aux gens. Et je vous remercie vraiment parce qu'on dit de vous que vous parlez durement aux pasteurs
et aux religieux, pour une fois, vous avez donné un conseil et ça a été très simple. Je vous remercie pour cela. Et Monsieur Beckett Akplogan, Oui. Frère Beckett Akplogan, puisque déjà là on est ensemble. Et alors, donc il ne s'agit pas d'adorer le vaudou. Il ne s'agit pas d'adorer le vaudou parce que plusieurs chrétiens se disent, ben voilà, finalement, on voit clairement ce qu'ils sont en train de faire. C'est voilà, cette association qui vient maintenant nous introduire dans l'adoration des fétiches et tout. Vous voulez clarifier quelque chose à ce niveau? Et je voudrais simplement dire que à ce niveau-là, c'est une question de méconnaissance des choses. Et pour donner une image, Jésus a dit à la femme samaritaine, mais vous ne savez pas ce que vous adorez. Nous savons ce que nous adorons. Et par rapport à ça, ceux qui parlent ainsi ne savent pas ce qu'ils adorent. S'ils savent pertinemment que c'est le Dieu créateur de toutes choses, du vaudou et du vaudounon qu'ils adorent, ils ne peuvent jamais parler en ces termes-là. Nous savons que Dieu qui a créé le sorcier et la sorcellerie, c'est avec lui que nous sommes. Et comme nous sommes avec lui, nous avons à nous amuser de ces choses-là, et ça ne nous fait pas peur. Nous pouvons nous approcher du sorcier comme de la sorcellerie. Cela ne signifie pas que nous nous rabaissons devant la sorcellerie ou bien nous nous abaissons devant le vaudou. Pour aller faire alliance. Pour aller faire alliance. Alors le Créateur tout. est quoi pour nous dans ce cas-là? Pourquoi est-ce que nous avons le nom du Créateur sur les lèvres si nous devons aller faire alliance avec les créatures visibles qu'ils ont l'habitude de fuir? Alors que ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mauvais que nous demandons d'aller vers cela. Non. Nous avons dit d'utiliser ça pour connaître Dieu. Et on ne peut pas dire que nos parents ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est venu même de la Belgique. Le roi Léopold II avait dit, n'allez pas leur enseigner, Dieu car les Noirs connaissent déjà. Ils connaissent déjà Dieu. Et les Africains. Donc nos parents connaissaient Dieu à travers ce qu'ils font. Alors il faut qu'ils passent par là pour le rencontrer personnellement. Il faut quand même que quelqu'un trace la voie. Je pense que c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Que de se dire qu'ils sont en train d'adorer, ils sont avec les vaudous. Non, ils adorent vaudou. Non, loin de là. Merci bien. Alors très bien, c'est très alléchant. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais je propose que nous passions au deuxième volet de cette émission. On aurait cru que c'était déjà les vacances pour l'association Roi de Paix, mais à notre grande surprise, on apprend qu'il y a un autre événement prévu pour le 9 septembre, c'est-à-dire qui est déjà à la porte. 9 septembre qui est déjà à la porte. Et vous allez me dire même qu'on est déjà au 9, s'il faut tenir compte des grandes orientations du Créateur. Alors, la 6e édition de la Journée internationale du Créateur. Entre-temps, on parlait de la Journée internationale de louange au Créateur de toutes les créatures, invisibles et visibles. La 6e édition, la Journée internationale du Créateur. De quoi est-il question concrètement? Ou allons-y comme ceci, Honoré Jakata, dites-nous, quelle est la source d'inspiration? Vous dédiez une journée au Créateur de toutes les créatures invisibles et visibles. Quelle est la source d'inspiration? D'où vous est venue cette idée? Je dis vous parce que je sais que vous êtes président ou le représentant du président de l'association Roi de Paix. D'où est-ce que cette idée-là est venue? Vous voulez parler de... Vous avez dit tout à l'heure que président, je suis le présidé. Voilà. Le représentant du présidé. Le représentant oui. De celui qui a les premières idées. Oui. Voilà. De l'association, c'est ça. Vous voulez parler du Créateur. Oui. Les premières idées. Oui. Parce que c'est lui qui était. Le premier, c'est lui qui était. Donc, je veux notifier ceci, tout simplement. Parce que ce n'est pas des idées extraites dans l'ordinaire. C'est ce qui était là. Ce qui était que le Créateur nous a inspiré à ramener ce qui était. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ce qui était et qui est resté caché. Resté caché, c'est tout. Ce n'est pas que c'est maintenant qu'on a trouvé notre esprit ou bien que notre esprit est venu nous saisir, aller découvrir ce que... Non, c'était là. C'était là depuis. C'est quoi?
Vous voyez, nous avons la journée internationale de la femme. Ben oui. La journée internationale de quoi? De quoi et quoi? De l'arbre, De l'arbre, Journée de l'arbre. de la de tuberculose, la tuberculose, de biais, Il y a une journée pour le sida. de quoi? Il y a une journée pour le bien. Pour les biais, le sida. Donc il y a des journées internationales pour, La journée de l'amour et tout. voilà, pour les créatures. Mais il n'y a même pas une seule journée ou bien une seule heure pour le créateur. Ça veut dire quoi? Réfléchissez un peu. Pour le créateur de toutes les créatures. Il y a des journées internationales pour chaque chose. Et nous avons les temps que nous faisons ça. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune journée pour le créateur. Pour au moins pour que tout le monde là puisse rester pour dire, cette journée, c'est pour honorer et reconnaissant envers le créateur. Dans notre langue, on dit, Bemado menovera meto adjache. Il dit une seule journée pour dire, oh, merci au créateur. Merci au créateur qui a créé le vaudou que j'adore. Qui a créé l'arbre que je prends pour faire des gris-gris, pour faire les médicaments. Merci au créateur. Il n'y a pas cette journée. C'est de ça que nous avons commencé à réfléchir, nous. On commence à réfléchir. Et, ensemble avec les frères, nous avons été inspirés depuis 2000 à Nati. 2017 à Nati. Depuis Et 2017, nous avons été inspirés et on a commencé. C'est la 6e édition qui va. Bon, tout à l'heure, tout à l'heure, à Porto Nouveau, tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, nous sommes toujours sur cette émission spéciale dédiée aux grandes activités de l'Association internationale Roi de Paix. Le programme est vraiment alléchant. Les discussions sont en cours et vraiment pour le festival, je suis toujours emporté par un festival qui m'a marqué parce que nous avons déjà des images du festival. Oui. C'est devenu très sensible, viral sur les réseaux sociaux et tout. Alors la journée internationale du créateur, ça pèse quand même, Beckett Applegrand. Ça pèse vraiment, et ça nous renvoie à des idées très très élevées. Ah oui, Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cela, à cette journée? oui. Il était nécessaire, si cela n'existait pas, de l'inventorier. Simplement parce que nous avons observé que l'homme n'est pas que corps. Il est esprit. Donc l'homme a une partie morale. Et tout ce qui vient, et dans ce sens-là, c'est cette partie-là qui le dirige. Alors, nous observons les choses et nous voyons que tout se fait dans ce monde physique-là, mais c'est quelqu'un qui est derrière. Il y a une main invisible qui est derrière et qui a fait tout cela. Personne n'a pensé un instant, comme l'a dit le grand frère tout à l'heure, de dire merci, simplement. D'exprimer de la reconnaissance. D'exprimer de la reconnaissance. Nous avons... Il a dit tout à l'heure au créateur. Bien sûr. Qui a créé le vaudou que j'adore. Tout à fait. Nous avons les tradithérapeutes qui ont de la renommée du Cameroun au Bénin et qui utilisent les feuilles. Oui. Sans feuilles, il n'existe pas. Dans leur pratique, sans les feuilles des arbres, il n'existe pas. Mais les feuilles ne sont pas venues d'elles-mêmes. Il y a quelqu'un qui les a créées. Pourquoi ne pas s'arrêter une seule journée et dire merci à celui-là pour m'avoir permis de trouver la matière sur laquelle je travaille pour rendre service aux hommes. Si je sais rendre service aux hommes, c'est grâce à une matière. Ça là, si Dieu n'avait pas fait ça, je n'aurais pas trouvé un objet par lequel je vais rendre service aux hommes. Et donc, pour tout homme, quel qu'il soit, à quel niveau qu'il est, quel que soit ce qu'il fait, c'est impérieux, nécessaire, absolu pour lui de s'arrêter à cette journée-là. De faire la pause. De faire la pause à cette journée et de dire quelques mots de ses propres lèvres envers ce créateur-là. Ça nous élève vers lui et ça nous permet de nous construire,
de nous connaître et de pouvoir rester ensemble en son nom pour construire ce pays-là. C'est nécessaire. Alors, Beckett, Legrand, vous parlez des tradithérapeutes et ça me renvoie aussi, ça me fait penser aux médecins, aux agents de la santé qui devraient eux aussi faire la pause. Vous pensez que le 9-9, comme vous l'appelez dans le jargon de l'association, comme vous appelez la journée internationale du créateur, Oui. vous pensez que le 9-9 devrait s'étendre à tous les secteurs d'activité? Je vais parler des politiciens, je vais parler des médecins. agents de la santé. Des médecins. Voilà, en fait. Comme médecine. Je voudrais... Le corps armé et tout. Est-ce que c'est seulement les religions, toutes les religions confondues, les tradis, praticiens et autres? Cette affaire n'est pas que celle des religieux ou des religions endogènes importées et tout. Cette affaire concerne tout homme qui peut inspirer et expirer le vent, simplement. Du coup, ça va au-delà du festival Créateur Culture. Ah oui, ça va au-delà. Ça va au-delà. Et je voudrais dire que je commence par vous qui manipulez la parole au milieu de nous. C'est vous qui distribuez la parole. Vous avez l'énergie qui vous permet de parler et de manipuler la parole et de nous la distribuer ici. Mais vous avez trouvé cette énergie d'où? Si Dieu n'avait pas créé le soleil, ce n'est pas possible. Donc, ça commence. Il n'y a pas ce corps de métier qui est épargné. Que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral, tout homme est impliqué dans cette histoire-là. On ne peut pas dire que c'est une journée de lab pour que cela soit l'affaire des forestiers. Non. Ou Non. des menuisiers. Ou des menuisiers. Non. Vous parlez des médecins tout à l'heure. Et quand on parle des médecins, on trouve l'homme comme leur patient. Ils agissent. On va parler du chirurgien qui sait ouvrir Voilà. à l'intérieur Pour tout ce qui se connaître passe, l'harmonie et tout. l'organe et l'organisme humain et tout ce qui se passe là, je vous en prie, Il faut faire la pause. il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Ce maître suprême, si on ne sait pas lui rendre allégeance dans ces conditions-là, eh bien c'est un peu grave. C'est Alors, tout. je veux continuer avec vous parce Oui. que vous en parlez avec verve, à avoir la verve avec laquelle vous en parlez. On croirait que vous désiriez même que cette journée-là finisse par être fériée. Puisque les responsables au plan politique et administratif ne sont pas encore parvenus au même niveau de connaissance que nous dans ce que nous disons, nous souhaitons que cela arrive. Parce que pour un simple arbre, eh bien, on férit. Pour les religions endogènes de chez nous, Vodou a de telle importance chez nous que cela est férié. Mais nous parlons d'au-delà de Vodou. Nous parlons du créateur du Vodou. Cela s'entend que cette journée soit finalement, qu'on obtienne que cela soit férié. Alors, Honoré Diakata, ce sera le 9 septembre, c'est tout à l'heure, c'est demain, à partir de 9h, à Porto Novo, sur l'esplanade. Pendant 9 heures de temps. Pendant 9 heures de temps, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale 9-9. Qu'est-ce que vous avez, quel mot vous avez annoncé, quel appel vous avez annoncé aux gouverneurs, aux hommes politiques et à tous les Béninois et à tous les hommes qui nous suivent un peu partout à travers le monde? Bon, est-ce que c'est un appel? Je ne disais pas que c'est un appel. Appel, c'est-à-dire on appelle de venir? Non. Je voudrais simplement... Peut-être un appel à la réflexion. Bon, un appel à la réflexion. Un appel à la réflexion. Je ne fais pas l'appel de venir, non. Venir. Mais ce que je dis, je suis en train il faut que chacun soit conscient de sa personnalité. C'est-à-dire connaître lui et lui-même. Si la personne connaît lui et lui-même, il doit pouvoir faire une pause, se poser la question en lui-même. Et trouver la réponse en lui-même. Parce que nous avons la raison. La raison qui nous parle. Nous avons la conscience qui nous parle. Conscience que le Créateur a mis en nous, qui nous permet de réfléchir, de le connaître.
de savoir ceci est bon ou pas. Donc, je fais ce que je dis, les gars de doigté, que chaque personne rentre en eux-mêmes, que ce soit les gouverneurs, les chefs religieux, rentrer en eux-mêmes, réfléchir, regarder en eux-mêmes, réfléchir en eux-mêmes, ils vont se poser la question et donner la réponse en eux-mêmes par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Pour que demain, parce que nous avons invité beaucoup des chefs couronnés, des religieux, nous avons invité les prêtres, les pasteurs, les prophètes, les présidents, les chefs couronnés de Zangbetor, de Porto Nouveau. On les a invités tous. Donc, et ils seront là demain. Ensemble, on va rester ensemble autour du Créateur. Ce faisant, nous sommes en train de briser, de détruire le mur de séparation qui fait que notre pays, notre monde n'avance pas. Vous voyez un peu, non? Parce que se réunir autour du Créateur, c'est briser le mur de séparation. Ouais. Alors, chers amis, internautes, fidèles téléspectateurs de Roi de Paix et Vie, nous voici à la fin de cette émission dédiée aux grandes activités de l'association internationale Roi de Paix. C'était Missimaou Kefas, votre compagnon de réflexion. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de vous abonner d'abord sur votre chaîne Roi de Paix DV. Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous, likez et partagez. Et surtout, rejoignez-nous sur la nouvelle application de l'association Roi de Paix, La Vitra. À très bientôt.